Peintre et sculpteur français, Louis Kahn est né en 1943. Il est issu du groupe Support Surface qui s'est distingué par la déstructuration du tableau. Tout en approfondissant cette démarche, il retourne à la peinture dite de tradition à travers une interrogation sur les maîtres du passé, en particulier Monet et ses nymphéas, qui sont le point de départ d'une réflexion sur la couleur par rapport au support. La série des peintures sur grillage, Nymphéa, en est l'aboutissement actuel. Monet est un moment de la peinture qui représente un temps de jubilation, c'est-à-dire un moment qui est à comprendre comme en dehors des expériences sociologiques du milieu de l'art. Les nymphéas, c'est quelque chose qui a un rapport avec l'air, avec l'eau, avec les nuages, avec le reflet des nuages dans l'eau, avec les reflets de l'eau dans l'air, etc. Donc c'est quelque chose qui a à voir beaucoup avec l'atmosphère, avec l'air, avec la légèreté de l'individu. Et c'est en comprenant cette philosophie, ou en explorant cette philosophie du corps comme ça, qui pourrait être allégé par un mouvement pictural dénaturalisé, où on enlèverait son poids et sa lourdeur, et aussi tous les drames sociologiques qui se rattachent comme ça au corps dans notre société, et surtout dans notre époque, qu'il m'a plu d'explorer cette philosophie. Donc de là viennent ces différences de façon de traiter de la couleur et de traiter même la touche comme ça. Si on regarde un peu l'histoire de la peinture, on s'aperçoit comme ça qu'il y a, par exemple, dans la Renaissance italienne, dans les peintures de Fra Angelico, des moments de jubilation colorée qui vont se traduire à travers des dégradés d'ocre ou de bleu dans les ailes des anges ou dans la peinture du marbre, du faux marbre qu'il y a sous le trône de la Vierge souvent. Ce sont des formes figuratives qui sont employées parce qu'elles révèlent une grande capacité colorée. À travers le dégradé. Il y a ça aussi dans les enluminures françaises du XIIe et XIIIe siècle, où certaines couleurs, comme le vert pomme, le rose, le rouge, le bleu, comme ça, sont employées comme des couleurs primaires. C'est-à-dire qu'un bleu pour tous les bleus, un vert pomme pour tous les verts, comme ça, où ils sont chargés d'une intention, où ces couleurs spécifiques sont chargées d'une intention de dire toute la gamme colorée. Ce que j'essaye avec les nymphéas, c'est aussi de me rapprocher comme ça ou d'indiquer qu'il y a là dans la couleur quelque chose qui est à la fois innombrable mais qui peut être aussi résumé dans une couleur. Par exemple un vert pour tous les verts ou un bleu pour tous les bleus. C'est un peu comme ça que j'emploie la couleur dans les nymphéas. Le support en peinture, s'il est bien considéré, ne doit pas avoir d'importance. La peinture, c'est quelque chose qui est fait sur une toile et sur un châssis, mais si elle est bien faite, ce qu'on appelle les matériaux de la peinture, toile, châssis, comme ça les matériaux réels, doivent être dissous par le sens de la peinture. Alors moi, ce qui m'a intéressé, comme ça, c'est d'aller au plus profond de cette erreur technique, c'est-à-dire de croire que la peinture, elle existe réellement, qu'elle a une matériologie, c'est d'aller donc au plus près de cette erreur et de dissoudre quand même les matériaux dans l'aspect pictural. Ça concerne plus particulièrement les peintures avec grillage où on voit les châssis derrière. Alors, si c'est réussi, les châssis participent du dessin. L'atmosphère, l'espace qui traverse cette peinture, puisqu'il y a des trous dans les grillages comme ça, peuvent être considérés comme un rabattement de la perspective, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de point de suite, plus d'horizon, mais il y a une traversée de l'atmosphère et de l'air à travers le support. Est-ce que c'est suffisant pour dissoudre la matériologie du support?
quand je regarde les tableaux, peut-être. Je crois que peut-être là, il se passe quelque chose d'intéressant. Quand j'ai fait les tampons Louis Galantis de peintre en 1966-67, c'était une époque où la signature et l'affirmation du peintre en tant que sujet étaient niées. Il régnait à l'époque le minimal art, donc, qui est un fantasme de mondialisation d'une forme d'art, c'est-à-dire qui passerait au-dessus des langues et des cultures. Et de l'autre côté, il y avait un autre fantasme qui était un fantasme scientifique, c'était l'art cinétique. Et Support Surface est arrivé à cette époque et on a parlé du retour de la peinture. Et intuitivement, à ce moment-là, moi j'ai toujours pensé, considéré que la signature, que l'affirmation de la calligraphie picturale, que l'affirmation du geste pictural était toujours une chose très importante qu'il ne fallait absolument pas abandonner, que c'était indiciel de la qualité du sujet occidental dans notre culture. Alors reprendre aujourd'hui, à travers des affirmations comme Louis Kahn, artiste de peintre français, ou Heureux comme les couleurs en France, c'est réaffirmer qu'il y a dans la culture française une volonté d'universalité. Passer de la peinture figurative à la peinture abstraite, ou aussi bien en sculpture, c'est en quelque sorte explorer toutes les potentialités et toutes les capacités de l'art contemporain, de la modernité. Puisqu'il n'y a plus un message d'une qualité exceptionnelle à transmettre, comme a pu le faire par exemple la Renaissance italienne, il n'y a plus que dans une espèce d'immense déclin comme ça de l'art, des moments qui sont tout à fait flamboyants, révélateurs et exceptionnels. La peinture occidentale procède d'une exploration du mimétisme. Et face à ce désir mimétique, il y a deux attitudes. Une qui consiste à chasser, chaque fois qu'on voit des influences dans son pinceau, dans son travail, à les mettre de côté, à les abandonner. Moi, j'ai une autre attitude. J'ai l'attitude d'user, d'accepter ces influences, d'user ces influences, et puis de passer à autre chose, sans m'en rendre compte quand c'est usé. Donc ainsi, pas de regret. Ça explique aussi le passage du figuratif à l'abstrait, etc. Ça répond à une moralité que j'ai, qui est celle de l'artiste dans notre société. Hein? C'est-à-dire d'être un individu absolument libre, qui est capable d'explorer ses refoulements, de révéler avec son art des refoulements de la société. Par exemple, un refoulement très important aujourd'hui, c'est celui du plaisir en peinture, qui est tout à fait refoulé au profit d'aventures intérieures mystiques ou chamaniques ou nihilistes en tout cas. Hein. Cette continuité, comme ça, depuis la Renaissance, du travail sur la peinture, c'est limité à l'Europe, aux États-Unis, à une très petite partie du monde. Et finalement, ça tient à un mode de civilisation. Je considère qu'il est tout à fait possible, dans notre contemporanéité, dans notre époque moderne, de ne pas être fixé sur une forme d'art unique, et donc au contraire de profiter de la modernité et de ce qu'elle suppose comme libération, qu'il est donc tout à fait possible dans cette hypothèse-là de se déplacer comme un voltigeur léger dans une expérience formelle, dans l'expérience de la couleur et du corps, de révéler un déplacement incessant du corps et de l'esprit, de la pensée dans la peinture. Bon, on arrête là.